Affaire Sylvain Mvondo, révélation sur les centaines de millions volés par les braqueurs. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les investigations se poursuivent dans le cadre de l'agression du haut fonctionnaire camerounais Sylvain Mvondo. Après l'arrestation du capitaine à la retraite, Julio Efa, des informations sur les circonstances de l'agression sortent peu à peu. D'après des récentes informations reçues par la rédaction de Cameroun Web, le commando qui a attaqué le docteur Sylvain Mvondo a emporté plusieurs centaines de millions au domicile de ce dernier. La nuit du braquage, 300 millions FCFA en liquide ont été trouvés. 100 millions de FCFA de bons de carburant étaient sur les lieux, apprend-on. Menottés, enchaînés et forcés s'asseoir à même le sol, les images du présumé chef du commando qui a attaqué Sylvain Mvondo à son domicile, il y a quelques semaines à arrêter, et toujours en exploitation par la police judiciaire à Yaoundé. Qu'il aurait cru. Un pasteur, même si ancien militaire, chef d'un commando de mercenaires. Le capitaine à la retraite, Efa Michel Julius, est actuellement en train d'être interrogé par le signé de la police camerounaise. Ces dernières ne lui font pas de cadeau, comme l'on peut le constater sur les premières images de l'homme dans l'enceinte de la police. Les enquêteurs ne devront pas tarder à connaître l'identité de celui qui a commandité cette agression et les réels motifs de cet acte. Le film de l'agression s'est, une nuit apparemment paisible au quartier Mfandena à Yaoundé. Alors que la capitale est enrobée par le lourd manteau de la nuit, Jean-Sylvain Mvondo se montre préoccupé par la préparation d'une réunion politique dans la section RDC du DA et l'OBOI, dont il est le président depuis le renouvellement des bureaux des organes de base du parti au pouvoir en septembre 2021. De sources policières, il est 23h et les deux vigiles de faction à son domicile ne se doutent de rien. Lorsqu'ils voient Antpolim, il leur demande de garer en contrebas. C'était sans compter avec l'apathie de ces tueurs professionnels qui reviennent cagoulés et font irruption au domicile du directeur de la programmation des investissements PUBLICS de PIP. Au mine-pas avec une rare violence, les CHUI 08 visiteurs tiennent en respect les deux gardiens qu'ils ligotent avant de retrouver les chauffeurs du PIP, à qui ils intiment l'ordre de le conduire chez le maître des lieux. Et va subir pendant 4 heures de temps, menaces et sévices immondes. Son épouse et ses enfants ne seront pas épargnés. Le domicile est mis à sac. Visiblement, les visiteurs ont un objectif précis dans leur recherche. Ils se concertent en permanence avec un commanditaire en ligne, qui répercute d'instructions et demande à savoir pourquoi Jean-Sylvain Mvondo s'est engagé en politique, avant d'ajouter « Peut-il se prévaloir d'aimer le président Paul Biya plus que quiconque ?» Il lui est intimé l'ordre de revoir son engagement politique et de ne pas être du mauvais côté des histoires. Lorsqu'il quitte le domicile vers 3h du matin, laissant Jean-Sylvain Mvondo pour mort et gisant dans une mare de sang, il se lance cette phrase pleine de sous-entendus « que la politique le sauve ». Dans la matinée du 15 juin, le PIP est conduit à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé, où son pronostic vital n'est pas entamé. L'agression sauvage du PIP mine-patte par une bande de criminels, véritables tueurs sagaces en mission commandée, dévoile l'explosion de la violence politique et des affrontements des clans pour le contrôle du pouvoir après Paul Biya. Il ne faut pas être un expert en investigation criminelle pour établir le lien entre le récent renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC et cette agression sauvage. Jean-Sylvain Mvondo est passé par toutes les humiliations physiques, notamment l'épreuve du fer à repasser. Preuve s'il en est, du degré de violence et de rancœur. Si je dois me nourrir pour mes convictions politiques et ma fidélité au président Paul Biya, tuez-moi, mais épargnez ma famille s'il vous plaît. N'aura eu de cesse de clamer le PIP à ses visiteurs d'un autre genre. Le fonctionnaire milliardaire, Jean-Sylvain Mvondo, a été évacué en France après son agression, il y a un mois. Mais les enquêtés pour arrêter les membres du commando qui ont agressé le directeur des investissements publics au ministère camerounais, présenté comme le fonctionnaire le plus riche du Cameroun, se sont poursuivis. Arrivé 4 motos, qu'ils prennent pour des motos